Je voulais commencer par remercier encore une fois David Astro qui commandite un peu nos activités, puis nos tirages, puis tout ça. Je voulais juste là, vous montrer leur site rapidement, montrer comment c'est un excellent site. Euh, Puis on peut y trouver beaucoup de choses pour, tu sais, pour votre setup astrophotographique. Euh, puis, c'est bien beau tout ça, mais le best chez David Astro, c'est surtout que le service clientèle est vraiment ça coche. Euh, L'équipe de David Astro, ils restent informés sur les tendances. Puis, vous pouvez toujours leur écrire des courriels, puis ils vont toujours vous répondre euh, vraiment d'une bonne façon d'ailleurs. Il y a un chat en Donc, direct aussi. L'autre fois, je pensais envoyer un courriel, puis finalement, il m'a répondu directement, puis j'ai jasé. Ça devait être David, là. J'ai jasé avec aussi, là. Fait que c'est vraiment ça coche. ouais. Merci à David Astro. D'ailleurs, c'est eux autres qui offrent le prix pour le concours que nous avons lancé pour le mois d'août, qui était un concours de traitement pour la galaxie d'Andromède. Euh, ça va être le prochain sujet dont je veux parler. Moi et David, on a délibéré en fin de semaine pour choisir. Je voulais vous montrer les critères qu'on a utilisés en général. On a regardé les couleurs, le cœur, le pourtour, les autres galaxies satellites. Puis, il y a un point qu'on a rajouté, sur lequel on a parlé un peu, qui n'est pas dans cette liste-là. C'était quoi encore? Est-ce que tu t'en souviens, David? Euh, euh, il y avait la qualité pour ceux qui faisaient des mosaïques, la qualité de qu'est-ce qu'on a, de l'exécution. L'effort. Ce sera pas long. L'effort. Donc, on avait rajouté aussi les efforts, le Euh, tendeur qui a été ben là, mis. ouais, considère qu'il y a ma caméra d'allumée présentement. Fait Puis, que, c'est ça, les mosaïques ont été pris en compte aussi. Euh, donc, je vais annoncer le gagnant. On va y aller tout de suite. Le gagnant pour le concours M31, gagnant de 25 chez David Astro, c'est Brice. Donc, voici sa photo. ça, c'est Euh, celle de Julien. Oups, excusez. Voici sa photo, super zoomé. Ouais, ça, c'est sa photo. Donc, félicitations à Brice. Euh, Ensuite, on avait une mention spéciale à faire. Euh, Brice, il a beaucoup d'expérience. On a checké, on a vérifié sa date d'enregistrement sur Astrobin. Astrobin. Ouais, puis ça fait quand même plusieurs années qu'il fait ça. Mais on voulait faire une mention spéciale pour Julien de Bruyère, si je peux pas scraper son nom. De la Bruyère. Ouais. Donc, Julien nous a fait une superbe image on a été étonnés. On a vraiment aimé son image. Mais ce qui était étonnant, c'était que ça fait moins d'un an qu'il fait de l'astrophoto. Donc, on a voulu faire une mention spéciale, puis on va lui donner un 10 de chez David Astro pour le féliciter. Donc, félicitations à nos deux gagnants. Je vous demanderai je ne sais pas s'ils sont ici, là, mais je vais prendre leur courriel pour qu'ils puissent recevoir leur certificat cadeau. Ensuite, il y avait deux autres annonces. Ouais. Donc, trois autres annonces. Premièrement, la cible du mois pour ce mois-ci, c'est la trompe d'éléphant. Euh, donc, juste un petit rappel que la cible du mois, ça vous donne de quoi participer. Ça vous donne des participations supplémentaires pour le tirage du mois, qu'on fait tirer 25 à chaque mois sur notre serveur Discord. Euh, c'est ça. Puis aussi, ça vous met votre nom en jaune, puis ça vous donne une couronne. C'est super. Ensuite, ne pas oublier qu'on a le tirage du mois, justement. Il est ouvert pour ce mois-ci.
je vous invite à aller sur Discord, sur le salon concours. Puis vous essayez de cliquer sur le piton bleu, puis ça va vous inscrire. Si vous avez des questions, là, prenez-moi à part, puis vous pouvez je vais vous répondre. Vous pouvez envoyer des messages privés ici. Là. Ensuite, dernière annonce, on a une date pour la soirée traitement planétaire avec Stéphane Simard. Donc, une activité qui est quand même assez attendue. Beaucoup de monde ont hâte. Donc, la soirée, ça va se passer le 4 octobre. J'ai pas eu l'heure, par exemple. Fait que ça va être le 4 octobre à une certaine heure, puis 19h30. on va vous réveiller plus tard. 19h30, comme d'habitude. OK. Superbe. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci à Christian Prou. Puis, juste, je ne vais pas me répéter ce qui a été dit, là, mais si jamais vous avez des questions pour Christian, là, vous pouvez lever la main. Puis, sinon, vous pouvez écrire dans le chat, puis on va le lire pour vous. On va le transmettre. Donc, superbe. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sur C'est à ce, toi, Christian. OK. Faut-tu que tu libères ton partage pour que je puisse partir le mien? Je ne sais pas. Là. Et non, il est annulé, mais je vais le libérer. OK, pareil, c'est là. beau. Ça va arrêter le partage voilà. d'écran des autres. OK, on continue ça. Est-ce que vous voyez un M31 Oui. à l'horizontale, vers le tiers de l'écran, vers le bas? Ça, c'est la photo finale de mon traitement que j'ai fait avec les données de, de Jimmy. Si on vient voir l'historique au niveau du procédé, on a quelques étapes. Et c'est ces étapes-là qu'on va revoir ensemble ce soir. Fait que lui, je vais le mettre de côté pour pouvoir commencer le traitement. Je vais essayer de déplacer cette petite barre-là. Vous pouvez voir, moi, que j'ai plusieurs espaces de travail au niveau de PixInsight. J'ai des icônes à la droite qui sont établies pour mon flux couleur. J'en ai un autre pour ma bande étroite. Et mon troisième environnement de travail, c'est les mosaïques. Parce que j'aurais trop d'icônes sur le même écran, puis j'aurais plus de place pour travailler dans le fond. Fait que Jimmy m'a envoyé ces deux panneaux. Ici, on peut voir la jonction entre les deux. Et ce qui était important au tout début, c'est d'avoir une solution astrométrique à travers WBPP ou d'autres procédés. Moi, j'aime bien WBPP. Et le script photométrique mosaïque exige d'avoir une solution astrométrique. Ça prend un plate solve de votre image pour pouvoir travailler. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez le script Image Solver qui peut vous attribuer les données de votre capture. À partir de là, si on veut aller directement dans Photométrique Mosaïque, moi j'ai déjà l'icône à droite. Je clique à droite pour l'exécuter en mode global. Un script, on n'a pas le choix. On a toutes les étapes dans l'entête du script qu'on doit effectuer avant de faire notre fusion. Fait que comme c'est inscrit ici, si on n'a pas les données, mais on utilise Image Solver, on utilise Mosaic by Coordinate pour pouvoir faire un template, faire un modèle en français pour avoir notre dimension totale. Et par la suite, il nous suggère de vraiment faire un trim, de recadrer chacune de nos images pour avoir un transfert catégorique entre l'image et l'arrière-plan qui doit être noir. Et on peut par la suite utiliser Photometric. Donc, je vais simuler Mosaic by Coordinates. Ici, on a le choix d'aller chercher des fichiers sur notre disque dur ou encore d'aller chercher des images qui sont déjà ouvertes dans notre projet. Fait qu'on va aller chercher les deux images que Jimmy m'a envoyées pour pouvoir exécuter le tout. Moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Les deux premiers, ça dépend de votre mosaïque. Ici, on a deux panneaux. Si on avait 3 panneaux par 3 panneaux, les premiers panneaux deviennent la référence. Moi, lorsque je fais une fusion d'images couleurs, de mes étoiles en couleur sur un HOO ou un SHO, très souvent, l'hydrogène alpha est la couche la plus forte. J'installe mes hydrogènes alpha au tout début et j'installe toutes les autres par la suite
pour avoir les mêmes dimensions dans toutes mes mosaïques. Moi, je travaille en monochrome, donc ça me prend plusieurs mosaïques pour pouvoir les fusionner par la suite. J'ai déjà été d'une façon indépendante, mettons RVB d'un coup, faire SHO d'un autre coup, et mes mosaïques avaient des différences de 1 pixel sur un côté, des fois 2 pixels sur l'autre. On n'est pas capable de les fusionner. Donc, je vous recommande, comme je vous dis, fortement d'installer tous les panneaux, toutes vos captures dans le même module et prendre les premiers comme référence pour pouvoir faire la job. Là, je ne l'exécuterai pas parce qu'on va gagner 2 minutes. J'ai déjà le résultat sur mon bureau. On a ici le premier modèle et le deuxième modèle. Et comme je vous disais, si votre image ne donne pas une transition très nette entre les données et le noir, on doit faire un trim. Fait que je vais le faire quand même. La deuxième étape, c'est de faire un trim mosaïque. On va l'exécuter. On peut sélectionner notre vue. Évidemment, c'est les panneaux alignés, enregistrés qu'on doit voir. Et on peut donner 2 pixels de chaque côté. On pourrait aussi faire une inspection visuelle en regardant notre image. On peut même la grossir. Et ici, on peut vraiment jeter un coup d'œil à notre ensemble pour voir si on n'aurait pas un dégradé, un jagged edge pour justement effectuer le trim. Je vais enlever l'aperçu en temps réel et on va l'exécuter. Là, je vais changer pour le deuxième panneau. On l'exécute aussi. C'est fini. Tout aussi simple que ça. Je déplace mes panneaux dans le côté pour faire la mosaïque par photométrie. Moi, je considère que c'est le script le plus efficace. Vous sélectionnez, je vais réinitialiser le procédé. Vous voyez ici, par de base, il nous demande de remplacer l'image de référence. Moi, je n'aime pas ce statut-là, je l'enlève tout le temps. Je veux qu'il me crée une nouvelle image. Je vais prendre mon panneau numéro 1 comme référence, mon panneau numéro 2 comme cible, et maintenant, on a la chance de travailler avec 3 sortes de combinaisons différentes. L'overlay, qui est la superposition, c'est vraiment les pixels de référence qui vont écraser les pixels de la cible, tandis que les deux autres nous donnent un mélange ou une moyenne selon le procédé que vous préférez. Maintenant, il s'agit de choisir la jointure de notre mosaïque. Si je fais un zoom out, on va déplacer un petit peu la barre qui me gêne encore. Si je fais un zoom out, on peut voir tout le panneau au complet. Idéalement, c'est d'avoir une zone où on n'a pas d'interférence sur une étoile en plein centre, disons. L'idéal, un centre de galaxie, ce n'est pas vraiment ce qui devrait être le mieux. On recherche d'avoir une espèce de zone tampon qui est assez calme d'un bout à l'autre de votre panneau. Si je fais un zoom in, si je fais un agrandissement, combien de pixels vous mettez? Pardon? Combien de pixels vous mettez dans le panneau pour l'alignement de l'étoile, justement, vous faites là? Ben, le nombre de pixels dans le panneau, ça dépend. Pas le panneau, mais la ligne de jonction que vous faites. La ligne de jonction, moi, j'essaie de trouver une place qui est très, très calme entre les deux panneaux. Et je ne sais pas si vous voyez ici, quand je me déplace vers la droite, vous allez voir que les étoiles qui sont allongées, là, il y a un problème de guidage dans un des panneaux. L'autre, les étoiles sont plus rondes. Fait que là, j'ai tendance à m'en aller vers la droite pour avoir, en mode overlay, la référence qui est à gauche et la cible qui est à droite. J'aime mieux m'en aller vers la droite le plus possible pour avoir une meilleure transition entre les deux. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Là. Oui, merci. Donc, avec ça, on peut vérifier d'un bout à l'autre si on ne touche pas d'étoiles. Suivez-vous sous moi, là, 144 pixels à la droite, on est vraiment très, très, très bien placé. Par contre, on a une zone lumineuse qui est juste à côté du cœur de M31. On va pouvoir quand même gérer cette situation-là. Je suis en accord avec ma position. Maintenant, c'est de gérer l'échelle, d'ajuster l'échelle de luminosité entre chacune des couches. Je vais faire un Adjust Scale
Et ici, ce que je trouve le fun, c'est un exemple vraiment fabuleux. Je vais quand même inscrire ma position à 144 pour être standard d'un bout à l'autre. Et je veux ajuster l'échelle. Ici, on a les 3 couches. Je vais essayer de répondre à ta question, Jimmy. On peut aller voir chacune des couches. Et lorsqu'on déplace le curseur vers la gauche, ici, ce que ça fait juste augmenter l'échelle à la gauche. Si je me déplace à la droite, la vallée qui est ici va devenir une montagne. C'est exactement l'exemple le plus parfait pour utiliser l'ajustement d'échelle. Des fois, il n'y en a pas de différence d'un bout à l'autre de notre curseur. Fait qu'on le laisse au niveau de 1.0, puis la job va être bien faite. Fait qu'ici, il s'agit d'avoir la même amplitude du haut vers le bas pour être le moins éloigné, le moins écarté possible. Fait qu'on on y va à l'œil, Jimmy. Il n'y a pas de chiffre là-dessus, là. Tu vois, j'essaie d'être assez précis. Je suis pas mal égal, là. C'est pas mal le mieux que je peux faire en déplaçant mon curseur. Si je vais au niveau du canal vert, c'est le même concept. Ça devient une montagne au lieu d'une vallée. Ben, j'essaie d'être le plus concis possible. Ça ne sera pas nécessairement égal avec le rouge, mais j'essaie d'être le moins élargi, le plus concis possible. Ce que je On voulais répète. dire, c'est que si tu cliques ton gradient mask en haut, puis t'as tes 3 lignes qui sont à la même place, ton vert, ton rouge, ton bleu. Quand tu mettais les 3, ouais. All, il est là, là. Ouais, le all. Fait que tu vois, t'as tes Fait que moi, 3 lignes qui sont à la même place. j'y vais couche par couche. Non, ça, je comprends. C'est juste que, en tout cas, je vais t'envoyer une capture d'écran. C'est que moi, j'ai 3 lignes qui ne se touchent pas. Je les ajuste comme toi, ça, c'est correct. Mais mes 3 lignes sont indépendantes une de l'autre. Ils ne sont pas au même niveau. Ben, ça va être le même cas ici, tu vas voir. Ils ne se toucheront pas. Regarde, ils ne se touchent pas. Tu Ah, fais juste. je t'enverrai une capture d'écran. C'est dur à expliquer. Là. Visuellement, c'est On pas. J'arrive regardera au même ça après. résultat. On regardera ça après le tutoriel si ça ne te dérange Oui, pas. c'est ça, pas de trouble. OK. Fait qu'ici, j'ai essayé de minimiser le plus l'écart entre les hauts et les bas. Je vais aller voir au niveau du dégradé sur la zone qui est entrelacée entre les deux, l'overlap. Fait qu'ici, ce qu'on va avoir, c'est une espèce de courbe le plus smooth, la plus douce possible. Si on va à gauche, on va avoir un paquet de va-et-vient inutiles. On était à -1, qui nous donne une courbe intéressante. Est-ce qu'on peut l'essayer à -0.5? Pourquoi pas? On a une courbe encore un peu plus douce, puis on peut descendre à 0 pour essayer d'avoir une moyenne entre nos courbes et non pas suivre tous les aléas de notre capture de nos photons. On répète la même chose au niveau du gradient. Et ici, on a une super de belle courbe, je n'ai même pas besoin d'y toucher. Donc, la photométrie entre chacune des couches, selon la référence et la cible, va nous donner une très belle fusion. Fait que là, on exécute le script, tout simplement. Le taper length, moi, je l'ai toujours mis en mode automatique. Le dégradé qui existe dans la zone tampon entre les deux, il va se propager vers la cible. Et je ne veux pas nécessairement, moi, y aller manuellement pour étirer davantage un dégradé qui pourrait être là. On essaye justement d'éviter qu'il y ait des dégradés. On va avoir une fusion le plus impeccable possible. Ici, on a déjà, je vais créer une nouvelle instance parce que je veux vous parler d'un autre phénomène. On a notre résultat. Je ne sais pas si vous voyez la petite ligne rouge qui est au centre. Ça, c'est la fusion de notre zone qu'on avait quand on l'examinait. Et ça nous crée un masque. Si j'enlève le masque, ben, ma zone rouge va disparaître. Mais la fusion entre les deux est vraiment très bonne, là. C'est assez difficile de percevoir s'il y a une nuance. On peut le voir dans le haut. Il y a une nuance de luminosité, mais il n'y a pas de lien. Dire que j'ai une ligne, je ne sais pas un mur qui me grimpe en pleine face, la fusion est vraiment très belle. Ça, c'est très intéressant de ce côté-là. Le script a très bien réussi son travail. Je vais déplacer ce résultat-là dans mon flux de couleurs. Et si je reviens ici, juste pour vous montrer une petite nuance, oups, je m'excuse, je me suis trompé. Ici, si on vient voir au niveau du blend, le joint, il va avoir une ligne de plus qui est à la droite, là.
Parce que là, la différence entre l'overlay et le blend ou l'average, c'est qu'on a une zone tampon. Ici, à la gauche, on a 100% de la référence. À la droite, on a 100% de la cible. Et on a une zone tampon entre les deux. Moi, je trouve que la zone n'est pas vraiment grande. Ce que je fais pour pallier à ça, c'est que j'inverse mes sélections. Je vais prendre ma cible comme étant le panneau 2, puis ma référence comme panneau 2, puis ma cible comme panneau 1. Je regarde le joint. Je me replace. Je vais tasser ma barre de zoom là, qui me gêne. Je m'excuse. Vous autres, vous ne la voyez peut-être pas. Là. Je me remets à 154. À 144 plutôt. Et là, on a une zone de transition beaucoup plus grande. Ça, c'est vraiment très intéressant. Fait que vous avez le choix d'altérer votre référence et votre target. On obtiendrait une fusion, vraiment un blend ou un average selon le résultat. Il n'y a rien qui vous empêche d'essayer les trois là, pour avoir la plus belle image possible. Mais vous avez le choix d'intervertir. Et photométrique mosaïque fonctionne avec des rangées ou des colonnes. On ne peut pas nécessairement faire des fusions en plein milieu entre deux. Là. On fait soit nos rangées, soit nos colonnes. Et si on a plusieurs, un panneau de 4 par 4, mais on va avoir 4 rangées ou 4 colonnes. Et après, on fusionne 2 par 2, 3 par 3, et ainsi de suite. On répète le processus pour avoir notre mosaïque totale. Est-ce que ça va pour le moment? Oui, merci. C'est une matrice du quadrille, en fait. Hein. Quadrille, Oui, DX, oui, c'est ça. tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. L'autre étape, c'est, je ne sais pas si vous pouvez voir, dans le centre, on a une espèce de triangle ici. Là, on a une zone différente d'intensité lumineuse. Il y a eu des cadres qui ont été déplacés de 5 à 10 degrés d'un côté. Puis si on va voir dans le coin en haut à gauche, on le voit davantage. Il y a quelques frames qui ont été pris avec un certain angle lors d'une soirée quelconque. Là, mais c'est pas grave. On a moyen de corriger le tout et c'est ce qu'on va faire. Fait que moi, mes icônes du haut vers le bas, c'est le suivi des procédés que j'utilise. Fait qu'on va faire un recadrement avec Dynamic Crop pour pouvoir enlever les points morts. Ici, je vais me déplacer davantage vers la droite pour enlever le cadre qui est en angle et je vais monter un peu vers le bas. C'est des décisions artistiques ici. Là. Il n'y a aucune définition scientifique qui dit que j'ai raison et que mon père est plus fort que le tien. C'est vraiment un choix personnel ici. Au moins, on enlève les dégradés. Et par la suite, on va appliquer un DBE pour enlever l'espèce de gradient qu'on voit. Les contours sont un peu plus pâles que le centre. La galaxie au milieu, on va la travailler un petit peu plus tard. On va enlever la pollution lumineuse de notre capture. Et moi, j'utilise une tolérance à 2.0, la relaxation à 6, puis le smoothing factor à 0.25. Je suis vraiment, vraiment très large dans la sélection. Là. Je ne suis pas trop pointu. Et je ne suis plus avec la philosophie qu'on doit installer une panoplie de très petits carrés tout le tour de la planète. Là. Moi, je prends des échantillons de 100 pixels par 100 pixels, donc 1000 pixels carrés, et j'en génère peut-être 5 ou 6 à travers ma capture. Je vais aller me chercher un STF pour pouvoir mieux travailler. On va essayer de déplacer ça ici, comme ça. Je vais lier mon STF avec l'image. Et là, on peut voir où les échantillons ont été placés. Fait que je vais en placer d'autres dans le centre à 3 heures. J'essaie de ne pas toucher à la galaxie, évidemment, le moins possible. Et je vais chercher des grandes zones. Parce que qu'est-ce qu'on va avoir? Ce n'est pas nécessairement les petits détails, c'est les zones les grandes structures qui sont débalancées au niveau du dégradé. Ici, au niveau de la correction de la cible, je ne fais aucune correction. Je veux valider le modèle d'arrière-plan que DBE a détecté. Lui, je vais faire un stretch non lié pour avoir les couleurs.
et on voit qu'on a un dégradé à travers notre ensemble, mais qui n'est pas du vignettage. Donc, dans ce cas-là, ça va demander une soustraction. On va enlever notre modèle d'arrière-plan, je n'ai pas de besoin, puis je veux remplacer l'image. On n'a plus besoin de notre modèle. Je l'exécute. Et voilà. On a perdu notre dégradé en grande partie. Donc, si c'était du vignettage, je t'aurais fait une division. Exactement. Mais il faut que tu regardes ton modèle d'arrière-plan avant de prendre la décision. Si c'est vraiment pas un vignettage égal, je ne fais pas de division. Tu peux le faire aussi, hein? Une division puis une soustraction par la suite, puis tu vois la nuance. Dans ton historique, tu peux revenir en arrière. C'est ça que j'aime. On n'est pas en mode destructif, là. On est tout le temps en mode qu'on peut récupérer nos étapes, puis on recommence à faire nos devoirs, tout simplement. C'est vraiment plaisant de ce côté-là. Le désavantage de photométrique mosaïque, c'est qu'il retire la solution astrométrique. Là, j'ai juste mes valeurs chez les 3 couches. J'ai perdu mon plate solving, là. Donc, on ne peut pas se servir de SPCC, de PCC, mais on a la chance de travailler sur une galaxie. Fait que le bon vieux color calibration est impeccable avec une galaxie. Parce que dans une galaxie, on a les remanents de supernova, on a des étoiles rouges, des étoiles bleues, des étoiles blanches. On ne peut pas avoir une meilleure référence de lumière blanche qu'une galaxie. Ici, Jimmy a fait en sorte que ces panneaux sont horizontaux. On est gâté parce qu'en faisant notre aperçu, en définissant notre aperçu, pour ne choisir que la galaxie, c'est très facile à faire. Choisir notre arrière-plan, parce qu'on va en avoir de besoin aussi, c'est assez simple à faire, ça. C'est de la routine que j'appelle. Ici, on va sélectionner un arrière-plan. Mais je vais vous montrer un exemple qui n'est pas nécessairement aussi facile d'accès. Très souvent, on prend la photo de Brice tantôt, ou Jean, je crois, le deuxième que vous avez félicité, le Galaxy est oblique. Fait que pour aller chercher un aperçu, un preview que de la galaxie, c'est vraiment plus compliqué. Ici, on déborde énormément, fait que ce n'est pas le bon choix. Le truc pour pouvoir s'aider, c'est de se créer un clone, de prendre Dynamic Crop, de changer l'angle de votre capture pour la mettre horizontale. Fait que là, je peux prendre ma référence de lumière blanche dans l'image numéro 2, prendre la référence de l'arrière-plan dans l'image numéro 1, et à travers Color Calibre, je peux prendre la référence de l'image que j'ai besoin. Ça va être aussi bon que celle qu'on va faire avec l'image de Jimmy. C'est la façon de se dépanner pour faire des sélections plus précises en décadrant, en recadrant et en étant efficace, quoi. C'est tout un truc, ça, Christian, hein? Tu sais, quand je te disais tantôt, là, on pense un peu au procédé d'avance, là. Ça vient avec le temps. Ça, c'est Le vraiment. truc ne vient pas de moi, là. Ça, c'est Ron Preacher à Toronto qui me l'a montré. J'ai dit, tabarnak, c'est brillant. C'est simple, mais c'est brillant. Ben, brillant, tu dis? Bon. Fait que ça, je vous l'offre, moi. Hey, on est une belle gang, puis c'est ça qui est le fun. On apprend ensemble, là. Color Calibre, que le monde oublie, là, qui a fonctionné pendant 15-20 ans, là, c'est encore un outil formidable. Ma balance de blanc, ma référence, ça va être mon preview numéro 1. Et mon background, ça va être mon preview numéro 2. Et je n'ai pas besoin de structure pour les étoiles. J'ai une galaxie. On est en Cadillac, là. Je l'applique. J'ai déjà fini. Donc, on a eu une correction au niveau. Je vais encore tasser les écrans de contrôle, les barres de contrôle de zoom. On a une correction dans le vert puis dans le bleu. À peine dans le vert, puis un petit peu dans le bleu. Puis là, on a vraiment une très belle image. Une autre étape de compléter. Ici, je peux mettre le chaînon pour avoir ma balance des couleurs. Elle est bonne, là. Avant, ce n'était pas le cas. Vu qu'on a calibré nos couleurs, on peut lier nos canaux, nos couches. Blur Exterminator. Moi, c'est un outil que je trouve extraordinaire. J'ai suivi les conférences de Russell Croman. J'y ai écrit également parce que
J'ai traduit la documentation de son plugin, puis il m'a donné son accord pour que je puisse le publier sur ma chaîne pour la communauté francophone de la planète. Fait que je vais utiliser sa façon à lui de travailler. Lui, il ne prend pas des scripts pour calculer le PSF de son image. Il prend le procédé Dynamic PSF, puis il fait une sélection manuelle de ces étoiles. On serait tenté d'aller sélectionner les étoiles au milieu de notre mosaïque. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller dans le milieu de notre capteur. On ne sait pas si on a un problème de backfocus. Est-ce qu'on a un problème de tilt sur notre système? Au centre, c'est toujours les étoiles qui sont les plus rondes dans notre capteur. On va chercher les étoiles qui sont au centre de notre capteur. De chaque panneau, ça, c'est pas grave. Mais on ne va pas chercher les étoiles qui sont au centre de notre mosaïque. Dans le coin, les étoiles sont étirées. Notre PSF, il ne sera pas bon. Ah, je me trouve épais, là, Christian. J'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai pris le milieu de l'image. Mais oui, je te comprends. Je te comprends, c'est naturel. Mais dans le milieu, c'est où ce que tes étoiles sont le plus étirées. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas grave. Ici, ce qu'on doit vérifier, c'est que la distribution, est-ce que ce sont tous des Moffat? On a des Gaussiens. Je n'ai rien contre les Gaussiens, mais on ne peut pas faire une sommation de différents formats de propagation. Moi, je vais utiliser les Moffat qui sont les plus populaires, mais il faut enlever les Laurentiens, il faut enlever les Gaussiens qu'on peut détecter dans notre sélection. Ici, moi, je fais une moyenne de 45 échantillons. Ça va vite quand on a 3 couches. J'ai peut-être appliqué 15 étoiles, mais il y a 3 couches, ça fait que ça nous donne 45 échantillons. Je fais une sommation. On est à 363 puis 329. Donc, on a 32, 34. Ça fait 16. Fait que, on donne à 3,47. On est dans le milieu. Parce que moi, je ne sais pas si c'est en X ou en Y qu'on s'étire. J'aime autant prendre une moyenne entre les deux. Ça va nous donner un excellent résultat. On parlait de 3,47. Je viens chercher l'outil Blur Exterminator. Je ne veux pas avoir un PSF automatique. Vous pouvez l'utiliser, le PSF automatique. Moi, on vient de le calculer, là. 3,47. Et moi, je fais toujours une correction en premier lieu. On enlève les aberrations chromatiques dans les coins. On arrondit les étoiles qui sont étirées. Et par la suite, on fait un ajustement de la galaxie, des nébuleuses avec un PSF de 3,47 et on va ajuster un petit peu les étoiles à 0,15. Moi, je ne vois pas à 0,25 comme par défaut. Je vois un petit peu moins sévère. Fait qu'on l'applique. Ça va nous donner vraiment une très belle image. Moi, je ne connais pas de procédé. Depuis que Blur Exterminator existe, faire la déconvolution avant, c'était compliqué. Ça prenait 30, 35 minutes, 40 minutes par image. Là, ça se fait en dedans de 30 secondes, 40 secondes. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais ça se fait quand même beaucoup plus rapidement et d'une très belle façon. Et son intelligence artificielle est mise à jour quelques fois par année. Si je peux me permettre, Christian, pour donner une idée de la différence que ça peut donner, moi, j'ai utilisé l'outil, le script PSF Image avec un carré au centre qui fait pas mal la galaxie, puis j'arrivais à 2,24. OK. Fait que j'étais très loin de ce que toi tu fais, là. Mais moi, je prends la méthode que Russell prend. Je ne te dis pas que les autres ne sont pas bonnes. Ça prend une référence quand même. Mais de le faire au centre, ça fait une grosse différence, probablement. Oui. Puis c'est indépendant pour chaque image qu'on a. Ça dépend de notre train optique à nous. C'est différent selon l'équipement qu'on a. Moi, par la suite, j'applique Noise Exterminator avec les valeurs par défaut dans le monde linéaire. Avant de faire notre étirement, avant de faire notre stretch. Puis il n'est pas dit que je ne l'utiliserai pas tantôt dans le monde étiré, le réducteur de bruit. Par la suite, j'enlève mes étoiles. Ici, on est déjà rendu avec la version 2.1. C'est une mise à jour. On a toujours pu mettre des masques avec Star Exterminator, mais maintenant, avec la nouvelle version, on peut mettre des masques à travers le procédé en batch, le procédé en lot. On ne pouvait pas faire de masque avec un procédé en lot. Dans cet incite, il y a une comète. C'est l'exemple parfait pour pouvoir masquer le cœur de notre comète
pour pouvoir faire une intégration différente. Même si on voit encore des étoiles au niveau du cœur, on ne perd pas la radiation, les couleurs du cœur qui sont si importantes dans une comète. Dans notre cas ici, pas besoin de faire de masque. Je vais quand même générer mon image d'étoile et je veux faire le retrait pour pouvoir aligner l'intensité lumineuse du panneau à gauche qui est un petit peu plus pâle, un petit peu plus prononcé que le panneau à droite. Ça va être plus facile de le travailler sans étoile. Donc là, on en a pour quelques secondes. Mais en temps normal, Christian, est-ce que ça fait une différence de les enlever en linéaire ou une fois étirés? Là, c'est pour la luminosité des panneaux, comme tu dis, mais est-ce que là, Bonne question. Je vais te répondre dans la seconde. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu t'as précédé mon explication. Oups, désolé. Non, 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 non. Moi, j'aime ça, c'est actif. Les autres, vous pouvez poser vos questions aussi, là. On a tout notre temps. Lui, je vais le déplacer de côté, puis on va y revenir tantôt. Pourquoi je le fais en mode linéaire? Moi, je suis membre du studio d'Adam Block, puis lui, ben, il est quand même très, très, très intelligent, très intéressant et très endormant parce que ses vidéos sont tout le temps trop longues, là. Mais il nous explique pourquoi qu'on ne doit pas enlever les étoiles en mode stretché. La dispersion de la luminosité de ton étoile, c'est ça qui fait le PSF, le Point Spread Function, la fonction d'étirement, que ce soit en Laurentien, en Moffat ou en gaussien. On voit ici dans le centre l'intensité lumineuse la plus élevée, puis après on a notre distribution, puis on a nos rebonds. Le FWHM, le Full Width F Maximum, la pleine largeur à la moitié de la hauteur, la moitié du maximum. Ce calcul-là, il se fait dans le monde linéaire. Quand tu l'étires, tu es en train de jouer sur la largeur qui est ici. Donc, ton PSF, tu le mets à poubelle. Tu l'as modifié, puis ce n'est pas tes vraies étoiles. Là, je l'ai enlevé avant pour pouvoir travailler ma galaxie, ma nébuleuse, et j'ai le vrai fond du ciel. Et Star Exterminator a tout gardé tes étoiles avec le vrai spread ici, là. Fait que ce spread-là, si tu l'étires manuellement à ton œil, tu vas modifier la dispersion de la lumière. Moi, je ne le fais plus. Je le fais tout le temps en mode linéaire. Je ne dis pas qu'après, je vais étirer mes étoiles à mon goût. On va le faire après. Et pas avant. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne fais plus de retrait d'étoiles au niveau étiré. Parce que, à cause du PSF, tout simplement. Une fois qu'on a compris ça, c'est pas plus difficile de travailler nos images. Jimmy, c'est à toi qui posais la question, là. Oui, puis c'est savamment expliqué. C'est à cause de ça. Parce que là, on a vraiment les vrais photons de notre capture. On le voit un peu ici qu'on a un côté un petit peu plus lumineux que le côté à gauche qu'à droite. Comment que je peux faire pour m'aider à équilibrer le tout? Ben, ça va super bien. On a déjà ici un beau panneau qu'on a tout neuf, tout frais, qu'on n'a pas touché. Je vais enlever mon preview. Fait que je vais me faire une copie que je vais envoyer dans mon espace couleur. Puis lui, on va le laisser tranquille. C'est notre original, on ne veut pas y toucher. Qu'est-ce que je fais avec lui? Je m'excuse pour le STF, je vais le déplacer, là. J'ai une petite barre de zoom qui est un peu plate. Je vais prendre Instagram Transformation. Tout le monde connaît le truc, ou du moins, je vais vous le montrer. On prend la nouvelle instance de notre étirement visuel qu'on aime bien, là, parce que la précision n'est pas vraiment importante ici. Je l'amène dans le bas de ma fenêtre d'Instagram Transformation. J'enlève la visibilité de mon étirement pour pouvoir l'appliquer. Là, j'ai stretché mon image parce que je veux m'en servir comme masque. La zone qui est à gauche ici, c'est la zone qui est en bas. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un masque en blanc et en noir? Très simple, on va aller chercher un procédé de pixel matte. Ici, je vais aller dans mon éditeur d'expression. Il y a des fonctions qui sont vraiment intéressantes. Des fonctions si, des fonctions if. Ici, if conditionnel en plus. Fait que je vais double-cliquer dessus, ouvrir la parenthèse. $T, c'est le symbole pour examiner chacun des pixels de notre image. Fait que si mon pixel est plus grand que 0, je veux qu'il soit à 1, je veux qu'il soit blanc. Sinon, je veux qu'il reste à 0, tout simplement.
Là, je vais faire un parse pour voir si ma formule a de l'allure. Je n'ai pas d'erreur. Fait que je répète la logique que je veux développer. Si mon pixel est noir, je veux qu'il reste noir. Mais s'il n'est pas noir, je veux qu'il soit blanc. C'est le 1 qui est dans le centre. Fait que je l'applique. J'ai mon masque blanc, là. Tout simplement. Je vais essayer d'appliquer ce masque-là à mon image. On va changer son nom. Je suis peut-être un petit peu d'avance, mais je peux te poser une question? Ben oui. Actuellement, ta mosaïque a été recadrée, donc ton masque ne fittera pas géométriquement avec ton image. Tu viens juste de m'enlever les mots de la bouche, je m'en allais là. Bon, ben, C'est beau, continue. c'est beau, C'est David. beau. C'est con. C'est Je beau, peux faire David. une demande de mon côté de ramener juste la fonction mathématique, là, que le pixelmat que tu as écrit. J'aimerais juste le prendre en note. Ça te dérange pas, Ben oui, s'il te tout à plaît? fait. Avec plaisir, avec plaisir. David, tu as raison, puis je voulais le démontrer, l'erreur. C'est Regarde, bon, ça marche. Merci. c'est if $t plus grand que 0, virgule 1, virgule 0. Donc, si mon pixel est plus grand que 0, je veux qu'il soit 1. Et sinon, je veux qu'il reste à 0, en noir, je veux qu'il soit 0. Fait qu'ici, en essayant d'appliquer le masque, David, il suit ça, c'est une super belle façon. J'ai une incompatibilité parce que je n'ai pas les bonnes dimensions. Vous voyez, si mon masque est actif, j'ai une dimension de 79,26 par 28,62. Puis mon image qui a été recadrée, j'ai 75,48 par 27,15. La façon la plus rapide de régler ça, c'est d'aller dans l'historique de ma galaxie. Je prends le Dynamic Crop qui est ici, puis je l'applique sur mon masque. Ils vont me dire, ouais, tu vas enlever la solution astrémétrique. J'en ai pas, je m'en fous. Et là, je viens d'avoir exactement les mêmes dimensions pour les deux. Et là, mon masque va fonctionner. Hmm. C'est beau, David? Ça répond à ta Ouais. question? J'ai allumé pas longtemps après avoir posé. C'est correct, non? C'est parce que je voulais montrer la technique qu'on peut aller chercher des procédés dans une autre image pour aller plus vite. C'est ça que je voulais démontrer. Je l'avais remarqué, moi, mais je savais que Christian allait nous régler ça. Fait qu'ici, pour valider, on a l'impression que mon masque est à droite et non, il faut l'inverser pour voir la zone qui va être impactée. Fait que là, je vais le remettre dans la bonne position. Je vais enlever la visibilité. Puis on se prend une bonne vieille courbe bien ordinaire, là, qu'on lit avec notre image. On fait un aperçu en temps réel. Je ne veux pas avoir de saturation. Je veux seulement venir jouer. Puis là, je vais faire un zoom pour la zone. Le triangle du bas, là, lui, là, on va le travailler un petit peu plus tard, si ça ne vous dérange pas. On baisse à peine. Vous voyez ici, là, je suis trop foncé. Là. Je descends à peine. Il n'y a pas grande différence dans mon quadrilatère dans le milieu. Là, je suis quasiment 0,0. Je le descends. Il y avait une différence à peine visible. Ça peut être le seeing, ça peut être une différence de 15 minutes, 30 minutes d'exposition, des choses comme ça. Mais il y a moyen, visuellement, de ramener le tout et c'est d'y aller avec parcimonie. On peut faire un zoom sur notre courbe pour être encore plus précis. Là. On n'est pas obligé d'être toujours avec une échelle de 1 pour 1. Là, je trouve que je ne suis pas pire. Je vais l'appliquer. Enlève mon masque pour pouvoir continuer mes travaux. Et là, maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser un étampe. Au niveau des procédés, on a dans le module Painting le clone stamp. Donc, je viens chercher mon image, je clique dessus, CTRL-clic pour sélectionner ma source. Je vais changer pour 50 pixels. Je ne veux pas passer 3 heures à faire la job. Là. Je vais augmenter la douceur de mon pinceau. Je vais diminuer l'opacité pour pouvoir peindre à quelques reprises le défaut que je veux corriger. Ici, je vais augmenter mon zoom. Oups, je m'excuse. Et je vais venir peindre pour diminuer l'impact de mon triangle. Donc, je prends les pixels les plus près possibles pour ne pas altérer davantage l'environnement.
Je répète une deuxième couche. Puis on n'a quasiment plus de différence. Fait que vous voyez ici, j'ai eu 3 coups de pinceau, 3 sur 3. Fait que là, je vais l'appliquer. C'est rendu intégré à travers mon panneau. Il y a une petite différence encore, je ne sais pas si vous la voyez, là, mais vous connaissez le principe, c'est ça qui est le plus important. Je vais regarder ma fiche pour voir. Clone stamp. OK. On peut se faire un clone maintenant pour pouvoir faire un HDR de notre galaxie. Et pour travailler ça, moi, j'aime beaucoup faire une fenêtre d'aperçu, un preview, pour pouvoir faire avant-après beaucoup plus rapidement. Et on va chercher HDRMT. Voyons, ma souris fonctionne de moins en moins bien. Il y a un nouveau module qui a été inscrit depuis la dernière version de PixInsight, c'est To Intensity. Si on veut garder les couleurs de notre fusion HDR, on y va avec l'intensité. C'est le concept avec le HSI pour le Hue Saturation Intensity. Donc, on parle de la teinte, de la saturation et l'intensité lumineuse. Fait que ça va conserver nos couleurs. Si on va au niveau de la luminance, bien là, on va avoir comme M42, on en voit souvent sur Internet où ce que le cœur est vraiment beau, on voit le trapèze, mais c'est en noir et blanc. Moi, j'aime mieux y aller avec les vraies couleurs de notre ensemble pour pouvoir le travailler. Je vais descendre à 3 couches pour voir ce que ça donne au niveau de notre aperçu. Et voyons, il ne l'a pas fait. Il y a un petit problème ici. Voyons, on va essayer ça. Hey, je ne comprends pas. C'est correct, lâche pas, ça me laisse le temps de te rattraper. Ah, là, on a eu de quoi, par exemple. Mais on avait la console qui a apparu. Hein? Voyez-vous, le cœur change, là. À 2 couches, c'est pas vraiment intéressant. Fait que je vais monter à 8 couches. Et Caroline, j'aime pas vraiment le résultat, par exemple. Mon cœur est vraiment lavé. Là. On va descendre à 6. OK, là, il y a une nuance. On peut voir avant, après, avant, après. Si je descends à 3 ou à 4, on fait des essais et des erreurs. C'est ça qui est intéressant. Là, mon cœur est encore brûlé. Fait que je vais monter. Je vais me rendre à 10. Les couches alentour de la galaxie sont plus foncées, mais mon cœur n'est pas beau. Fait que là, c'est une question de choix. Je vais descendre à 8. Intéressant, mais encore. Y a un moment où tu vas jouer avec le nombre Le d'itérations? le nombre de layers va changer carrément ton cœur. Oui, c'est ça, mais tu as le nombre d'itérations à côté, là. Oui, on pourrait faire ça aussi. Regarde, C'est admettons qu'on juge que celle-là n'est pas pire. Fait que là, on revient sur notre image et non pas sur l'aperçu pour pouvoir l'appliquer. Mettons qu'on y va à 6, c'est un exemple. OK. Et maintenant, on peut faire la fusion entre les deux images. On n'est pas obligé de répéter l'opération si on aime une portion de notre HDR par rapport à notre image de base. Ah, je sais pourquoi ça n'a pas marché, les gars. Je suis dans l'une. Il y a une étape que je n'ai pas faite. On recommence tout ça. Je suis content de voir que je fais des erreurs encore, moi aussi. On est en mode linéaire, hein, ça ne marche pas. Faut être pas étiré. comme fou, puis je pourrais couper ton erreur au montage au pire. Pas à tout. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. C'est correct, je suis bien content de voir que. Fait que même mon clone stamp
il n'est pas au bon endroit. Puis ma transformation non plus. Fait qu'on va revenir à l'image sans étoile, puis on va refaire nos devoirs. Ça, je trouve ça bien le fun. C'est bien correct, ça. Ici, on va faire notre étirement que je n'ai pas fait. On va travailler en mode étiré. Là, ça va aller pas mal mieux. J'enlève la visibilité de ma galaxie. On pourrait le faire avec GHS, mais je veux prendre la transformation d'histogramme que j'aime beaucoup au niveau des galaxies. Donc, moi, je viens avec une échelle de 1,1 et je souffle tranquillement, pas vite. Je vais lier mon image pour qu'on voit l'histogramme. Ça, c'est important. Je vais souffler un peu vers la droite. Et ce que j'aime bien, dans le panneau d'histogramme transformation, le premier dégradé très, très pâle dans le centre, ça nous donne un fond de ciel à 10 Fait que j'étire ma galaxie vers la droite. Je m'en vais à la gauche pour la compression. L'histogramme se déplace vers la droite. Je m'approche de la ligne qui est très pâle. Je viens mesurer. Regardez, je suis à 0,07. Je ne suis pas loin de 10 là. Fait que je vais monter encore à un ratio de 100 pour 1 pour avoir plus de précision. Donc là, je me rapproche du 10 comme arrière-plan. Un arrière-plan dans l'univers, ce n'est pas noir, ce n'est pas plaqué à zéro. Là. Il y a de la poussière, des choses comme ça. Ici, ce que j'aime moins dans mon étirement, c'est que je laisse beaucoup d'espace sur la table. Donc, je vais compresser mes noirs quand même pour récupérer davantage. Il n'y a rien qui m'empêche de souffler mes tons moyens vers la droite. Et là, on y va en vérifiant le cœur de notre galaxie. Est-ce que je viens brûler quelque chose? C'est là qu'est le point le plus important. C'est le premier stretch, ce n'est pas le dernier. J'ai un fond de ciel à 0,5, 0,05. Moi, ça me plaît quand même pas mal bien. Fait que je vais l'étirer, puis je vais le laisser comme ça. Ça va quand même assez bien. Maintenant, on pourra corriger avec le masque mon panneau de gauche. Voulez-vous qu'on le refasse ou vous avez compris le concept? J'entends personne, donc on va le faire. Faut C'est y ce aller. que j'allais dire. Tu peux le faire si tu veux. Ça va montrer jusqu'au bout. OK. Donc, on va le faire. Incompatible. Ça, j'aime ça. Ah, c'est pas le même. Ça, c'est quand je m'étais préparé. Fait que je vais retourner faire mes devoirs avec le panneau qui n'est pas étiré. On le refait encore. Je fais au niveau de ma mosaïque. Je me fais une copie que j'amène dans mon environnement de travail couleur. Ma transformation d'histogramme pour cette image-là. On va réinitialiser les paramètres. OK. Là, je vais un petit peu plus vite, mais vous comprenez ce que je fais, là. Lui est étiré, c'est fantastique. Je vais venir chercher mon Dynamic Crop que je vais appliquer ici. Et on réfléchit longtemps. Et voilà. Mon expression pixel mat, il le garde en mémoire, ça va aller quand même assez vite. Et ici, je ne l'ai pas fait tantôt. On tombe du blanc au noir d'une façon assez abrupte. Avec le procédé convolution, on va se donner une marge de flou. On va le monter à 25 pixels, 30 pixels, 28. J'ai un dégradé ici là, pour ne pas se péter le nez dans un mur de briques. C'est quelque chose qu'on pourrait faire avec un script comme Blur, Mask Blur ou quelque chose comme ça aussi dans Pixelmap. Ouais. Moi, j'aime bien convolution parce que ça marche à mitaine, là, mais ça, chacun son procédé. C'est bon, mais c'est le même principe dans le fond. Ouais, oui. Lui, je vais changer de nom pour pouvoir. Ah, il est déjà en application, mais on va y mettre un numéro 1. Hein. On va l'appliquer. Ici, je vais vérifier. OK, on est vraiment bon là. Lui, je vais le déplacer en bas. Ma courbe que je vais lier. Et là, j'ai des bonnes chances de mieux le voir.
Je vais enlever ma saturation. Je n'ai pas besoin de saturer mon image pour le moment, là. On va voir ça un petit peu plus tard. Et là, j'ai un beau dégradé. Là, je suis encore plus efficace que tantôt. Là, on est dans un mode étiré. Donc, on a un bel équilibre entre les deux panneaux. Je peux prendre mon procédé de clone. Il faut que Je j'aille me pense coucher là. que quand Ma tu as montre. embrouillé ton masque, ça a l'air d'avoir aidé aussi, je pense. Oui, oui, tout à fait. Tu as bien raison. C'est un oubli que j'ai fait. Euh, des fois, je vais un petit peu trop vite. Mon erreur, je m'en excuse. Fait que vous voyez en plus avec mon masque, j'ai beau aller à la droite, là, il n'y a pas de transfert qui se fait. Mon masque fait vraiment une bonne job. Il va aller juste sur le panneau gauche. Ça fait quand même quelque chose de vraiment super bien. Fait que là, je l'ai intégré. Je vais enlever mon masque. Et là, je me fais une copie. Christian, quand tu fais ton clone stem, là, tu ne cliques pas plusieurs fois, tu tiens le doigt dessus parce qu'à chaque fois que tu tiens, ça fait un coup de pinceau, c'est ce que je comprends. Ben, à toutes les fois que tu repasses, ça rajoute une couche dans le procédé. Et quand tu fais ton crochet vert, tu appliques toutes tes couches, puis là, il est intégré dans ton image. Tu n'es OK. pas obligé Tu peux le faire. Comment je pourrais dire? Tu peux cliquer sur le crochet vert à toutes les shots. Mais là, tu ne pourras pas revenir dans ton historique, par exemple. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, là, tu tiens ton doigt puis tu te peins, mais c'est parce que moi, ce que je faisais, je clique plusieurs fois, mais je peux tenir mon doigt dessus en réalité parce que je te voyais bouger. Là, fait que ça doit être ça. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, la HDR devrait aller mieux, j'ai l'impression. On va se faire un aperçu. On va. Moi, pour l'histoire du Cloud Stamp, j'ai remarqué que des fois, en cliquant plusieurs fois, il est plus smooth et plus lent que si tu gardais ton doigt. Donc, ça te permet peut-être de faire des changements plus, si on veut, plus, comment dire, plus lentement au lieu que ce soit tout Oui, un coup. Là. oui, Un peu plus minutieux. Ouais, exactement, c'est ça. oui, je comprends. Je suis d'accord avec ça aussi. HDR, on va le mettre en intensité, puis là, on va y aller avec trois couches. Puis je suis sur mon preview. Ouais. Bon, là, ça marche. Fait qu'on a avant, après, on a quasiment noyé le cœur. Fait qu'avec trois couches, c'est pas beaucoup. On va monter à 6. Puis on fait un essai sur le preview. Fait qu'on repart toujours avec l'image initiale. C'est ce que j'aime d'un aperçu. Parce que si on y va sur une image directement, il faut revenir avec la flèche d'en arrière, en avant, après, et ainsi de suite. Fait qu'ici, même si je répète l'opération, on repart avec l'image initiale. Fait que je n'ai pas de modification. Fait que je vais monter à 8 de couches pour voir l'impact. Vous voyez, ici, le cœur est un petit peu plus lumineux. Fait que là, on est vraiment dans des applications artistiques qui font que vous aimez ou vous n'aimez pas. Fait que moi, je vais prendre l'exemple de 9 couches. Je vais enlever mon aperçu. Je vais l'appliquer sur l'image HDR. Et soit dit en passant, si vous voulez utiliser HDR-MT sur un aperçu qui est plus petit que votre image, comme ici, le calcul global va ne faire partie que de l'aperçu. Quand vous allez vouloir le fusionner avec votre image complète, vous allez avoir un contour que vous allez percevoir. Fait que moi, je vous conseille de prendre toujours les calculs de l'ensemble que vous voulez impacter et non pas une seule partie. Vous allez voir, il y a des scripts pour remplacer l'aperçu Preview 1, 2, 3, 4, peu importe. Mais le calcul HDR, ça fait toujours sur l'ensemble de votre code que vous avez sélectionné. Ça, c'est un point important. Ici, il n'y a rien qui m'empêche à travers un procédé pixel map avec mon éditeur de mon image 1, c'est mosaïque. Mon image 2, c'est HDR. Je fais un parse pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions. Mes deux images sont identiques. Je viens jouer dans mes symboles. Parce que moi, ici,
Je vais enlever, recalculer, rééquilibrer le résultat. Si vous enlevez ce crochet-là, il faut que un et l'autre ne dépassent pas 1. Fait qu'on fait 0,5 avec 0,5 pour ne pas dépasser 1. Sinon, vous allez brûler vos hautes lumières. Est-ce qu'on veut remplacer l'image? Pourquoi pas? Et ici, je vais l'appliquer. Fait que là, j'ai 50 de mon original avec 50 du HDR. On n'aime pas le résultat? On recommence. On fait quoi? 35 65 on joue avec le résultat à votre convenance. Ça va, cette portion-là? Ouais. Moi, j'aime bien ici le mélange entre les deux à 35, 65. Mais ça, c'est une question de mon goût à moi, là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a encore de l'amélioration à apporter à notre image. Moi, j'irais avec... attendez, je vais regarder mes notes. On est rendu avec une courbe, une transformation avec la courbe, mais là, on va utiliser la saturation. Vous allez voir qu'il y a une bonne différence. On commence à avoir plus de punch dans le contour de la galaxie, là. Juste avec la saturation, qui est assez prononcée. Donc moi, de base, j'ai toujours une courbe de saturation quand je rouvre ma courbe. Et on peut venir jouer avec les tons moyens à notre goût pour plaquer un peu les noirs, pour ne pas surexposer les hautes lumières. Et là, on s'amuse. C'est l'artiste en vous qui parle, là. C'est à votre convenance, ça. Fait qu'on peut faire avant, après. On a déjà pas mal plus de couleurs que tantôt, là. Fait que je l'applique. Par la suite, c'est de définir les détails de notre image avec des contrastes locaux. Moi, j'utilise LHE avec un diamètre de 25 pixels pour débuter. J'active mon aperçu en temps réel et je diminue la quantité. Le contraste limite, j'y vais à 1,5. Je n'y vais pas à 2,0. C'est ici votre limite de contraste. Et par la suite, on ajoute la quantité qu'on veut bien voir. Le 25, qui est dans les détails assez petits, je ne dépasse jamais 10 Du moment qu'on commence à les voir, c'est déjà suffisant. Et je vais vous avouer, il y a 3 ans, là, moi, je craquais, là, parce que je ne le voyais pas. Mais là, avec l'expérience, tabarnouche, 6, 7, 8 je le vois très bien, la différence. Puis Ron Preacher disait tout le temps, si vous commencez à le voir, vous en avez déjà trop mis. Il faut y aller avec parcimonie et votre vision va s'accentuer avec le temps. Je commence à comprendre pas mal plus les radiologistes à l'hôpital qui essayent de dire que vous avez peut-être un cancer avec une mouche qui est sur sa photo, là. Lui, il a l'œil pas mal aiguisé. Ben, c'est la même chose en astrophoto. Vous allez aiguiser votre expertise à force d'en faire. Si je vais aller avec un diamètre de 140 pixels pour les grandes structures, est-ce que je veux les mettre à 0 pour voir la différence? Est-ce que je veux augmenter? Vous voyez, c'est les bras de la galaxie que je commence à accentuer, là. Vous y allez à votre goût. 0,40, ça a pas mal de bon sens. Je l'applique, qui demande un certain temps. Et je finis toujours avec Unsharp Mask pour les détails hyper fins. Je vais enlever mon STF, j'en ai pas de besoin pour le moment. On est en mode linéaire, en mode étiré, pardon. Ici, Unsharp Mask, une quantité de 0,80 et on joue. Ici, c'est vraiment affreux, là. Ça m'indique que mon filtre, mon procédé est vraiment sur la bonne image, là. Ça, c'est un bon point. Puis on y va pour se donner un peu de crunch. On commence à voir les nébuleuses bleues dans la galaxie. On les voit là, tranquillement. Et c'est sûr qu'il ne faut pas y aller trop fort non plus avec Unsharp Mask. Et ça, c'est encore une question de goût. Ça vous appartient. Je l'applique. J'ai eu 3 étapes de contraste local dans ma photo. Et ça va me donner un ajout de bruit. Je me sers de Noise Exterminator aussi dans le monde étiré, avec les valeurs par défaut.
qui vont me donner une super de belle qualité d'image. J'ai fini ma galaxie. On est rendu à aller jeter un coup d'œil à nos étoiles. Ici, je viens chercher mes étoiles. Je vais agrandir au maximum. Je vais utiliser histogramme transformation également. Je vais enlever la visibilité. Je vais lier Mosaic Star, un aperçu, et je souffle. J'étais à 1 pour 1. Je vais augmenter à 10 pour 1 pour avoir plus de contrôle dans mon étirement. Je vais faire un zoom sur mon étoile que j'aimais bien tantôt, l'étoile bleue. Ici, on voit la proportion. Est-ce que je suis éclaté? Non, je suis en 98, 99. Je ne suis pas encore éclaté. Je vais monter à 100 pour 1 pour avoir un meilleur contrôle encore. Vous voyez ici le PSF, la fonction d'étalement de luminosité, bien, on a un impact direct dessus. Moi, ce que je recherche, c'est de ne jamais brûler mes blancs. Et par la suite, j'y vais encore avec mon goût à moi. L'illumination en entour, mes aigrettes et ainsi de suite. Est-ce que ça fait mon affaire? Est-ce que c'est assez clair? Et je l'applique. Et évidemment, il faut initialiser l'outil pour avoir une belle image. Donc là, on a nos images, nos étoiles à notre goût, que l'on va jumeler avec l'image principale. Moi, j'utilise des scripts que Master of PixInsight a fait. Je les ai traduits en français. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Fait qu'on peut combiner deux images. Notre image mosaïque avec l'image Mosaic Star. On va avoir un screen, qui est la meilleure méthode. Ça va me créer une image supplémentaire qui s'appelle Image Combine. Par la suite, je prends une expression PixelMat que je réinitialise. Je viens chercher mon éditeur et je viens chercher Image Combine que je double-clique pour l'appliquer à mon image de base. Il y a beaucoup de monde qui me demande, Christian, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne gardes pas juste Image Combine, tu changes le nom? Image Combine, il n'y a pas d'historique. Il y a juste la création de l'image. Mais en haut ici, là, je vais revenir dans le temps, j'ai tout mon historique de mon image, de mon procédé. C'est ce que je veux garder. Moi, l'image Image Combine, je la détruis. Je n'ai pas de besoin, je peux la recréer n'importe quand. On pourrait se faire ici une seconde copie pour avoir une mosaïque sans étoile. On peut revenir ici avec nos étoiles. Et si je veux diminuer l'impact des étoiles, bien, il y a un super de beau procédé qui s'appelle Star Reduction de Bill Blanchard. Un très beau script. Donc, on prend ma mosaïque et je vais chercher mosaïque sans étoile. Si je n'ai pas cette image-là, je peux toujours la générer avec le bouton qui est ici. Il va choisir le procédé qui est inscrit dans votre ordinateur. Si vous avez StarNet, StarNet 2 ou Star Exterminator, vous avez le choix de prendre celui qui vous convient pour créer votre image sans étoile. Moi, je l'ai déjà. Ici, ce que je veux faire, c'est initialiser la protection des très petites étoiles. Bien, je l'applique. Le procédé va faire ses calculs pour protéger les plus petites étoiles pour ne pas les étouffer. Et là, après, je peux faire un zoom, un glisser, click and drag, qu'on dit en bon québécois. Puis si je fais CTRL-clic, je peux voir avant et je peux voir après. Je vois mon résultat avant de l'appliquer. Et si la méthode ne vous convient pas, je peux aller changer au lieu de prendre la méthode forte, la méthode douce. Donc, j'ai une diminution d'étoiles qui est plus smooth, qui est plus agréable selon votre goût encore. Moi, j'ai un bug avec le procédé. Je ne suis pas capable de réduire les étoiles sur l'image cible. Fait que je vais me créer une nouvelle image qui s'appelle Star Reduce. Je n'ai pas besoin d'avoir les étoiles seulement. Je l'applique. Fait qu'il vient de me créer une image qui s'appelle Star Reduce. J'ai le même phénomène que tantôt. Oups. Je viens chercher dans mon éditeur Star Reduce. Oups. On va réinitialiser mon expression PixelMat.
mon erreur, je m'excuse. Star Reduce, que je viens appliquer à mon image principale. Donc là, j'ai tous les choix. Celle-là, je vais le garder dans mon projet parce que le sans étoiles fait partie de l'ensemble. Fait que j'ai le choix d'avoir mes étoiles complètes, mes étoiles réduites. Puis si je veux, ben, avec Fast Rotation, je le revire de 180 degrés. Là, ça dépend des goûts. Là. À partir de ça, on a une image qui ressemble à l'autre. On a fait pas mal de tours. Si vous avez des questions, ben, je suis là pour vous répondre. Moi, j'ai terminé. Très belle présentation, comme toujours. Très instructive. C'est un peu rapide, mais c'est enregistré. Vous allez avoir la vidéo dans quelques jours, je présume, sur la chaîne YouTube d'Astrophoto Québec. Oui, absolument. On va l'ajouter dans les liens utiles du Discord aussi. Puis on regardera pour la possibilité, Christian, peut-être d'avoir un dossier ou quelque chose qu'on pourrait ajouter peut-être sur le Discord dans les liens utiles pour tout ce qui est script là, que tu as utilisé et que tu utilises en général. Là. On va voir le site pour ça, mais ça va arriver. Éventuellement, Est-ce mais que- pour le est-ce- moment, Là, est-ce qu'il y en a qui, je vais arrêter le partage de mon est-ce qu'il y en a écran. qui ont des questions, en fait? Tu as oublié de demander. Oui. Avez-vous des questions avant que je quitte mon partage là, pour. Allez-y, je vous écoute. Moi, je suis sur le gros projet que je te disais tantôt de cinq, cinq panneaux pour Oui. faire Andromède. Ça fait que là, c'est sûr que je vais avoir des questions par rapport au jumelage. Tu jumelles tout avant de commencer de travailler ta mosaïque. Oui. Toi, tu Comme- travailles en couleur, Edith, avec une caméra? non, non, T'es en noir et blanc? oui, oui, ça, T'es en ça fait mono, beaucoup de fichiers. t'es en monochrome? Oui, Ça va être un gros projet, ça. OK. avec du achat aussi. OK. L'hydrogène alpha en plus. Ouais. OK. Ce que Jim, attends une minute, comment il s'appelle dans Photometric Mosaic? C'est John Murphy. Lui, il recommande de faire les fusions de panneaux avant de faire les couleurs puis tout ça. Et vu qu'il enlève la solution astrométrique, moi, je ne l'écoute pas. Je fais ma combinaison de couleurs RVB avant de faire ma fusion de panneaux. OK. Puis je fais mon DBE sur chacun des panneaux avant de faire ma mosaïque. Lui, il dit que ce n'est pas tellement important. On peut faire le DBE après, comme j'ai montré ici. Ça, le DBE, c'est pas grave. Mais la fusion couleur, là, je la fais sur chaque panneau. Puis si j'ai un dégradé, ben, j'aime mieux l'enlever tout de suite avec DBE. Ça me fait une plus belle mosaïque. Fait que toi, ta mosaïque de 5 panneaux, c'est de gauche à droite ou c'est 3 par 2? Comment ça marche, là? Oui, c'est de gauche à droite. Donc, c'est le même concept. Tu vas faire ton panneau 1 à gauche complètement, ton panneau 2 qui va être à sa droite. Tu jumelles ces deux-là. Ton résultat, ça va donner ta nouvelle référence. Tu vas le jumeler avec ton panneau 3, OK. ton panneau 4 et ton panneau 5. Donc, le résultat de ta mosaïque va grossir à chaque passe. Et à la fin, tu vas avoir toute ta mosaïque complète. OK. J'ai déjà fait des tests, là, parce que j'ai 3 panneaux de terminés complètement. Puis j'ai fait des tests pour les rattacher ensemble. J'ai été voir des tutos là, parce que là, j'avais hâte de voir qu'est-ce que c'est que ça donnait, mais je comprends le principe. Là. En tout cas, c'est moins compliqué que je pensais. Regarde, Edith, moi, je suis disponible Messenger. Là, OK? fais-moi un signe, on se fera une conférence Zoom à nos deux, puis je vais essayer de t'aider. OK. Avec plaisir. Ça va peut-être aller en novembre si le temps veut bien me laisser. Ben oui, je comprends très bien, mais si jamais si tu as besoin d'un Oui, petit coup de main, ça va me faire plaisir merci. de discuter avec toi. Les canaux vocaux de Discord sont aussi très efficaces Oui. pour ça. OK, mais tu vois, ça, c'est une belle expérience que j'aimerais essayer à un moment donné. C'est une fonction que je ne connais pas. Fait que Ouais. ça, moi, je suis toujours curieux d'apprendre des nouvelles choses. Là. Bon. D'autres Super. questions? Moi, je voulais partager le lien vers ta chaîne YouTube.
Donc, Oui. je viens de la mettre dans le chat. Donc, vous pouvez aller regarder ce que Christian, il y a de. Moi, j'ai pas mal tout vu déjà, là, mais oui, beaucoup de matériel, je dirais, je qualifierais de différent. Je suis rendu à 90 vidéos, là. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Mais oui, il y a quand même des procédés qui sont expliqués davantage. Il y a des liens avec les procédés, les scripts que nous, on additionne, mes anciens chums de Buffalo, de New York et de Toronto. Il y a les miens que je prépare tranquillement. Il y a aussi David Forcier, il dit, quand je présente quelque chose de nouveau sur ma chaîne, ben, il y a une publicité, il y a une annonce sur le Discord qui vous l'affiche aussi. Fait que c'est une autre façon de voir, mais était bien gentil, Jérémy, d'avoir Mm. inscrit le lien pour ma chaîne sur le chat. La Oui. blog. Est-ce quelqu'un qui voulait parler? Je voulais, dans mon cas, je pourrais confirmer qu'effectivement, là, il y a un canot. Si vous descendez complètement en bas, il y a dans sous-ressources, il y a un canal alerte YouTube. Chaque fois que Christian publie quelque chose, ça publie automatiquement un post là. Donc, Ouais, j'ai des petits compétiteurs, là, Adam Block. je suis. Non, je suis vraiment content de le faire en français. Je vais t'avouer, sur ma chaîne, j'ai plus de commentaires des Européens que des Québécois. Mais ça fait plaisir à bien du monde parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre le logiciel, puis il est assez rough. La courbe d'apprentissage n'est pas facile au début. Puis quand on se connaît moins dans la langue de Shakespeare, ben, si je peux aider, tant mieux. Tant mieux. C'est ça Dans qui est mon le- cas, moi, j'apprécie beaucoup vos vidéos parce que je les regarde toutes. Bon, ben, tant mieux si ça peut vous aider, je suis bien heureux. Je regarde Adam Blocks aussi, mais j'avoue, comme vous dites, que des fois, on s'endort dessus. Oui, puis il en est fier de faire des longues vidéos, là. Il répond à ses membres, puis il dit, bon, je ne m'excuserai pas parce que mes vidéos sont longues. Il dit, moi, j'explique tout en détail. Oui, c'est vrai, parce que son expertise, il veut la transmettre à tout le monde. Le seul défaut d'Adam que j'aime pas, c'est qu'il aime bien ça montrer qu'il est plus intelligent que les autres. Ça, c'est son défaut le plus grand, mais c'est un gars extrêmement compétent. Et c'est son métier. Il y a un centre d'observation en Arizona incroyable. C'est un spécialiste. C'est un des ambassadeurs de PixInsight. Warren Keller en est un autre. On a chacun notre façon de faire aussi. Et moi, je le fais en français pour essayer d'aider la communauté. Puis tant mieux parce que c'est un beau petit groupe. On est moins nombreux qu'il n'y paraît au Québec. Je suis d'accord avec toi. On s'est déjà parlé là-dessus. Mais on est quand même une belle gang qui se tient les coudes serrés. Ça, c'est le fun. Yep. Bon, ben sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clore cette belle présentation. Je vais travailler fort pour vous mettre ça le plus tôt possible sur YouTube. D'après moi, vendredi, ça devrait être là. J'ai un petit peu de lousse, fait que je vais travailler pour ça. Puis si jamais vous avez d'autres questions, ben, vous n'hésitez pas à les poser sur les différentes plateformes qui sont disponibles pour vous. Merci beaucoup de votre présence, puis à la prochaine. Ben, merci à Merci vous. beaucoup à toi, Christian. OK, Merci. bye. Merci beaucoup à tout le monde. Bye. Bye bye. Bonne soirée.